Bible dit clairement que la vie éternelle en réalité se résume en la connaissance. La connaissance de qui? Du seul vrai Dieu et de celui que le seul vrai Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Bon, certainement, ce verset vous interpelle comme moi. Pourquoi? Parce que ici, Dieu ne dit pas que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Mais il mentionne le seul vrai. Or, s'il dit le seul vrai, c'est qu'il sous-entend qu'il y en a d'autres. Et parmi les autres, il y a un seul qui est vrai. C'est vrai ou faux? Alors, qu'est-ce que la Bible va donc nous dire? Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Dieu nous prévient sur un point important. Il nous dit qu'il y a la possibilité de pouvoir recevoir un autre Jésus. Donc ça veut dire que même Jésus, on a pu usurper Jésus. On a pu usurper l'identité, on a pu usurper la personne de Jésus. Parce que la Bible dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui qu'on vous a prêché, ça veut dire que vous pouvez avoir reçu un autre Jésus qui n'est pas le vrai. Amen. Et le Jésus que vous allez pouvoir recevoir, qui n'est pas le vrai, viendra aussi vous donner un autre esprit, qui n'est pas le véritable Saint-Esprit. Et il va passer par un autre évangile, toujours dans la même Bible. Mais c'est un autre évangile, c'est un autre esprit, et c'est un autre Jésus que vous recevez. Le problème qui se pose ici, c'est de savoir comment est-ce que vous, aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans, 5 ans, 20 ans que vous êtes chrétien. 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous dites que vous croyez en Dieu. Quelle est la garantie que vous avez reçu le véritable Jésus? Comment est-ce que vous pouvez savoir que le Jésus que vous servez depuis tant d'années, que le Dieu que vous dites que vous servez depuis tant d'années est le véritable et le seul vrai Dieu? C'est une question qui mérite d'être posée parce qu'on parle d'héritage. C'est une question qui mérite d'être creusée parce que si nous ne sommes pas sûrs que notre nom est mentionné dans le livre du Testament, c'est que nous n'allons jamais prendre part à l'héritage. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais quand même faire un cas pratique. Est-ce que je peux avoir 4 personnes rapidement, s'il vous plaît? 4 personnes devant. Ok. 4 personnes. Merci. Alors, supposons... Comment tu t'appelles? Joël. Ok. Supposons que je vous envoie à la gare, à l'aéroport, et je vous demande d'aller chercher Joël. C'est moi qui vous envoie, je vous parle au téléphone, je vous dis, allez me chercher Joël à l'aéroport. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous avez une pancarte. Et sur la pancarte, c'est écrit Joël. Et quand vous êtes là à l'entrée, à l'arrivée, à la descente, il y a ces 4 individus qui se présentent devant vous et les 4 s'appellent Joël. Comment vous faites pour identifier le Joël que je vous ai envoyé aller chercher? Qu'est-ce que vous faites? Comment? Pourquoi tu appelles celui qui t'a envoyé pour demander qui est le vrai? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? En fait, ce qu'elle vient de dire, c'est que elle a été envoyée à l'aéroport chercher quelqu'un qui est pour elle un inconnu. Donc, elle ne sait pas qui est la personne. Et c'est moi qui ai envoyé aller chercher la personne. Donc, logiquement, c'est moi qui suis censé connaître exactement la personne que j'ai demandé qu'on aille chercher. Sauf qu'elle arrive à l'aéroport et elle se rend compte qu'il y a 4 individus qui s'appellent tous Joël et qui se présentent devant elle. Donc, au lieu de jouer au ping-pong, elle me rappelle et elle me demande de lui décrire plus exactement comment est le Joël que je souhaiterais qu'elle aille chercher et qu'elle me ramène. Donc, c'est à moi de lui donner le détail. Amen. Alors, la Bible donc nous a dit quoi? Que
on peut recevoir un autre Jésus. Si on peut recevoir un autre Jésus, ça veut dire qu'en réalité, qui a déjà vu Jésus ici? Quelqu'un a déjà vu Jésus? Personne n'a vu Jésus. Donc vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Mais tout le monde dit ici là qui sait Jésus. Vous servez quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Donc, l'unique moyen pour nous pour être sûr que le Jésus qu'on a reçu, l'unique moyen, c'est de pouvoir donc aller questionner celui-là qui a envoyé Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, on ne peut donc pas nous-mêmes s'aventurer à dire que nous allons identifier le véritable Jésus parce qu'on ne le connaît pas. On ne l'a jamais vu. Jésus était là il y a plus de 2000 ans. Personne ne sait à quoi il ressemble. Donc, l'unique personne qui soit capable de nous dire exactement le véritable Jésus, ce n'est que Dieu lui-même. C'est pour ça que la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et il ne dit pas « et Jésus-Christ ». Non. Il dit « et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Donc Jésus n'est qu'un envoyé. Et or, il faut connaître d'abord l'envoyeur. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? C'est pour cette raison que la Bible va donc nous dire dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 44 et 45. Est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement. Donc Jésus, lorsqu'il était sur la terre, va expliquer aux hommes que, en réalité, pour que vous puissiez arriver à moi, moi qui suis le véritable Jésus, il faudrait d'abord que ce soit le Père lui-même qui vous attire. C'est pour ça qu'il dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et ce n'est qu'à cette seule et unique condition que je le ressusciterai quand? Au dernier jour. Donc, on va à Jésus, pourquoi? On va à Jésus pour que Jésus puisse nous ressusciter au dernier jour. En fait, pour que nous soyons sauvés et que nous participons à l'enlèvement. Pour que nous puissions donc être sauvés, la Bible dit que nul ne peut venir à moi si, c'est une condition. Sans que je ne remplisse cette condition-là, je ne pourrai jamais arriver à Jésus. Et quel est donc le moyen qui me permet d'arriver à Jésus? Le verset 45 nous dit clairement qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Alors c'est là où il y a le problème. C'est que la plupart d'entre nous, donc nous disons que nous sommes arrivés à Jésus. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Or, le Jésus ou celui à qui nous prétendons appartenir nous dit que la seule condition par laquelle on peut atteindre ce Jésus, c'est qu'au préalable, on a d'abord été enseigné de Dieu. La question qu'on se pose, à quel moment as-tu été enseigné de Dieu avant d'arriver à Jésus? Si tu es directement arrivé à Jésus, il y a un problème. Il se pourrait que tu sois arrivé chez un autre Jésus. Parce que le Jésus qui est capable de te donner la vie éternelle, pour arriver à ce Jésus-là, il faut d'abord au préalable que tu aies été enseigné de Dieu. Et il ne s'agit pas de quelques catégories de personnes, non. Puisque la Bible dit dans la suite du verset que ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Quel est l'enseignement que tu as reçu du Père pour dire que tu viens à Jésus? Si tu ne sais pas de quel enseignement il s'agit, c'est que tu n'es malheureusement jamais arrivé à Jésus. Et si tu n'es jamais malheureusement arrivé à Jésus, c'est que tu as reçu un autre Jésus. Donc ça veut dire que tu meurs, tu t'en vas en enfer. Alors, Jean chapitre 5, le verset 46 et 47, Jésus va faire une déclaration très pertinente aux Juifs. Il va dire, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? En fait, certainement, vous vous posez la question de savoir, Dieu, on ne le voit pas. Jésus, il est mort et ressuscité depuis très longtemps. Comment aujourd'hui, je peux recevoir l'enseignement du Père? Comment aujourd'hui, je peux identifier qui est Jésus? En fait, même quand Jésus était sur la terre, les Juifs avaient le même problème. C'est qu'ils
avaient à disposition l'enseignement du Père, mais ils ne savaient pas où le trouver. Jésus, quand il va parler avec les Juifs, il va dire, il y a un individu qu'on appelle Moïse. Vous croyez en lui, enfin, si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi. Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce que Moïse a à voir avec Jésus? Pourquoi le fait de croire en Moïse fait qu'automatiquement je crois en Jésus? Est-ce qu'on va dire que les Juifs ne suivaient pas Moïse? Ils suivaient Moïse. Moïse était leur leader. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Jésus va dire, si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi? La conclusion, c'est ce qui était affiché en bleu. Ce qui est affiché en bleu, il dit quoi? Il dit, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est dans les écrits de Moïse qu'on peut retrouver à l'intérieur l'enseignement du Père. Et c'est l'enseignement du Père qui va nous conduire à qui? À Jésus. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Psaumes, chapitre 103, le verset 7. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses œuvres aux fils d'Israël. Vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'on a fait connaître ses voies à cette personne-là, ça veut dire qu'en fait, le jour où je vais disparaître, c'est-à-dire j'ai pris mon héritage, les voies de Dieu, c'est la chose la plus précieuse de Dieu. Parce que la Bible dit que les voies de Dieu sont comment? Insondables. Donc, Dieu a pris la chose la plus précieuse qu'il possède. Et il a fait quoi? Il a fait connaître cela à Moïse. Bon, maintenant que si on constate que le testateur est mort et qu'il faut maintenant distribuer l'héritage et qu'il n'y a qu'un seul individu qui a pu avoir la chance, la grâce de connaître les voies du testateur, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que chacun commence à chercher sa route ou bien on s'en va vers l'unique personne à qui le testateur a fait connaître ses voies? Qu'est-ce qu'on fait? On va vers la personne à qui le testateur a fait connaître ses voies. Et ici, c'est Moïse. Ça voudrait dire que si nous voulons exactement savoir comment pouvoir posséder l'héritage, comment pouvoir avoir la vie éternelle, il faudrait qu'on aille questionner Moïse. Parce que Moïse, c'est celui à qui Dieu a fait connaître ses voies.